Bonjour les enfants, qui est prêt pour une autre histoire incroyable? Nous le sommes, oncle Michel. Les voix enthousiastes des enfants à qui j'enseigne habituellement résonnaient d'impatience. Ma passion pour la transmission des connaissances à la jeune génération était ma motivation. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. J'ai une autre histoire pour vous, mais d'abord, j'ai un invité surprise aujourd'hui. Leur ai-je dit. Cette personne a une preuve que Dieu est l'ultime recours. Croyez-le ou non, il est mon inspiration. L'un des enfants m'a coupé la parole, signalant la présence de quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu que c'était la femme de mon ami. Je me précipitai et la salua, la rapprochant des enfants. Les enfants, c'est Victoria, l'épouse de mon ami dont je vous ai parlé. Je leur ai présenté Victoria, après quoi elle m'a remis une lettre de Donald. Je suis désolée Michel, mais il n'a pas pu venir. Il a dit qu'il fallait que je te donne ceci, a-t-elle dit. J'ai ouvert la lettre et j'ai immédiatement reconnu l'écriture de mon ami. Tout à coup, ma mémoire m'a ramené à l'époque où nous étions jeunes à l'université. Donald, pourquoi ne me suis-tu pas à l'église aujourd'hui? Je t'invite. Merci, mais je passe mon tour. Il y a une vedette qui arrive ce soir à la discothèque. Tu crois vraiment que je vais rater ça pour ton service religieux? La négation était la réaction courante que je recevais de Donald à chaque fois que je l'invitais à l'église. J'ai pensé à des moyens de le convaincre de la bonté de Dieu, mais il semblait toujours avoir des arguments contre moi. Et Donald l'a toujours souligné. Mec, tu m'invites à l'église, mais tes résultats à l'école ne me motivent pas. Tu sers Dieu, mais pourquoi ne te récompense-t-il pas? Tes résultats sont à peine supérieurs à la moyenne et tu ne te démarques pas par l'excellence. Regarde-moi! J'ai des bourses d'études qui me sont proposées après avoir obtenu mon diplôme ici. J'ai ma vie planifiée sur des années. Tu t'attends à ce que je devienne comme toi? Me dit-il. Honnêtement, j'ai presque commencé à être d'accord vis-à-vis du point de Donald. Il n'est pas chrétien, mais pourtant, tout va bien pour lui. D'excellentes notes et beaucoup d'amis. L'argent n'était pas un problème pour lui. C'était presque injuste. Cependant, je me suis rappelé de la fidélité de Dieu envers moi. Je me suis rappelé comment il m'avait donné la paix au milieu d'une tempête et pourvu à tous mes besoins. Rien ne dure éternellement, Donald. Seule la parole de Dieu. Tu dis que tu as tout compris, mais un homme qui planifie sa vie sans impliquer Dieu se dirige vers la destruction. Jésus reste le seul ami fidèle quand tout le monde te tourne le dos. Où était-il il y a 23 ans lorsque ma mère luttait pour sa vie face à la maladie? Où était-il quand j'ai lutté pour que nous survivions au jour le jour? Où était-il? Tu sais quoi, Michel? Je pense que je vais tenter ma chance uniquement avec le destin. Cela m'a fait me sentir vraiment désolée pour Donald. Et j'ai prié pour que d'une manière ou d'une autre, Dieu le restaure. C'était à peu près la période de la remise de diplôme universitaire. Comme prévu, Donald était en tête de notre promotion avec un GPA de 3,9. Il obtient immédiatement une bourse et voyage à l'étranger. La distance nous séparait et nous n'avons plus beaucoup gardé contact. Je n'ai appris que par l'un de nos amis de classe qu'il se débrouillait très bien. Cela fait 8 ans que nous avons quitté l'université et Donald est maintenant un DG très prospère de la société Zinc Marketing Zimac International. Il faisait 6 chiffres, était marié et avait 2 enfants. Son nom faisait la une des journaux dans la rubrique de ceux qui avaient réussi. J'étais fière de lui. Quant à moi, j'étais directeur d'une entreprise. Mais j'ai également créé du temps pour enseigner aux enfants et transmettre la connaissance de Christ à la jeune génération. J'ai souhaité un jour revoir mon ami Donald. C'est arrivé plus tôt que je l'avais prévu. C'était un mardi et je me préparais à aller travailler. Mes yeux sont tombés sur la télé et j'ai vu Donald aux infos. Contrairement à d'autres fois, il était menotté. Des policiers l'entouraient. C'était déchirant. Cela m'a pris des semaines, mais j'ai finalement réussi à rendre visite à Donald dans sa cellule de prison. J'appris qu'il avait été accusé de blanchiment d'argent et condamné à 20 ans de prison. Pendant toute cette période, je lui ai rendu visite en prison. J'appris à mieux connaître sa femme et j'ai même commencé à lui parler de Dieu. Au début, il était catégorique, mais je lui ai donné une Bible. Quelques semaines plus tard, après lui avoir parlé encore et encore, j'ai finalement réussi à le convaincre et il a reçu Christ. Nous avons commencé à nous rapprocher et c'était comme au bon vieux temps. Bien que je n'ai vu aucun autre visiteur que sa femme, je n'y ai pas beaucoup mis d'accent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-il enfin sorti? L'un des enfants m'a demandé.
Un jour, j'étais assise dans mon bureau en train de signer des documents. Je m'étais préparée pour aller voir Donald plus tard dans la journée, j'ai poursuivi. Cela faisait 6 mois que Donald avait été emprisonné. J'ai reçu un coup à la porte et j'ai demandé à la personne d'entrer. Et voilà, c'était Donald. Est-ce que je rêve ou j'hallucine? Tu ne rêves pas, mon ami, a-t-il dit en échangeant un sourire et un câlin. Qu'est-il arrivé? Comment tu vas? Je suppose que tu n'as pas suivi les informations, a-t-il déclaré. J'étais à court de mots. Je me suis juste assis tranquillement et j'ai attendu qu'il s'explique. J'ai suivi ton conseil, cher ami, et j'ai ouvert la porte à Dieu. Ces fois où tu m'as rendu visite en prison, j'ai repensé à ma vie. J'ai commencé à étudier la Bible que tu m'avais donnée et j'ai vu un tout nouveau monde. J'ai même commencé à prêcher en prison. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Dieu était si merveilleux? A-t-il demandé. Eh bien, j'ai pensé que ta rencontre avec lui t'apporterait plus de conviction. Oui, mec, Donald fondit en larmes. C'était des larmes de joie. Je suis tellement reconnaissant, mec, a-t-il déclaré. Jésus m'aime vraiment. Pendant si longtemps, je l'ai détesté pour avoir laissé ma mère mourir. Ma frustration s'est transformée en haine de voir que je n'avais personne sur qui me défouler. Tout va bien, Donald. À la fin de la journée, tu es vivant et sauvé par une grâce incroyable. Donald avait commencé à prêcher à d'autres détenus en prison. La cour de la prison s'est transformée en un lieu de prière alors que de plus en plus de détenus recevaient le Christ sous le ministère de Donald. 6 mois plus tard, il avait obtenu gain de cause et avait été libéré. Il s'avère que sa secrétaire l'avait piégé, ce qui a conduit à son emprisonnement. Ce n'était rien de moins qu'un miracle. Suite à sa visite à mon bureau, Donald a décidé de vivre une vie plus calme. Sa femme et ses enfants sont devenus des amis de famille. Ma femme et mes enfants se sont facilement liés d'amitié avec les siens. Je lui ai parlé des enfants que j'enseignais et il a facilement accepté de participer. Nous nous étions arrangés pour qu'il vienne aujourd'hui. Les enfants attendaient tous de ses nouvelles. J'ai été surpris qu'il n'ait envoyé qu'une lettre. Je me suis concentré pour lire l'histoire la plus déchirante et la plus réconfortante à la fois. Et c'est celle de Donald. Cher Michel, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie. Mais avant de pleurer pour moi, écoute-moi. J'ai récemment reçu un diagnostic de cancer du poumon et je n'avais pas longtemps à vivre. C'est pourquoi j'ai consacré le peu de temps qui me restait à faire des actions honorables, à réparer mes relations brisées et à conduire autant de monde que possible à Christ. Michel, mon ami, tu es un homme bon. Tu m'as montré la vraie valeur de l'amitié et cela est la signification de savoir servir Dieu. Malgré la manière horrible dont je t'ai traité à l'école et comment j'ai insulté ta relation avec Dieu, tu ne m'as jamais abandonné. Pour moi, c'est une vraie définition de l'amour pur. Le cancer du poumon n'est pas une bonne chose, mon ami. Mais au moins je peux voir le Père avant toi. Tu avais raison, le paradis est si beau. J'ai vu des flashs de cet endroit à la fois dans mon sommeil et pendant que j'étais éveillé. Je suis heureux de rejoindre enfin notre Père céleste et de faire partie de la grande assemblée de ses témoins. Porte-toi bien, mon ami. Je te verrai quand tu auras terminé ta mission. Signé Donald, ton frère et ami. Aussi vieux que j'étais, j'ai pleuré devant ses enfants. C'est triste que Donald ne soit plus de ce monde, mais ces derniers jours furent des plus épanouissants. Bien qu'il ne soit plus avec nous, j'ai la conviction qu'il est dans un endroit meilleur.